Ok. Also want to remind you guys that we actually have a lot of really cool prizes that are starting Oui, donc vous pouvez voir effectivement que pendant ce segment Secret of Mana, vous pouvez gagner le fameux chapeau que porte Singer PA, qui est en fait un chapeau lapin comme les lapins que vous allez voir très tôt d'ailleurs dans la run. Je fais un stop play, n'hésitez hein, pas à donner excusez-moi. pour avoir ça. Je fais un Pas de stop soucis, play. vas-y, pendant qu'il y a toujours machin, ça. Pas de soucis. Voilà. Histoire qu'on ait quelque chose qui soit un peu plus propre et qui arrête de dropper toutes les 30 secondes, ça serait cool. Yep, pas de soucis. Je regarde vite fait les cadeaux, donc ce cadeau, effectivement, qu'on peut récupérer, ce petit bonnet très mignon, tandis que Voulajin s'installe avec Poexil sur le canapé avec Monsieur Single PA. Alors, est-ce que vous avez des mini-drops chez vous ou pas? Moi, j'en ai pas, je crois pas. Pour l'instant, non. Ok, bon, alors... Bah, avant reste que sur ça le lance, stream, avant que ça cosplay, lance, tu vois. je suis là. Je te dirai de toute façon. Je relance un s'il y a truc. des... Je le fais en speed, hein, désolé. Donc alors, je vais linker les cadeaux gagnables sur ce segment. Donc il y a ça, un poster, un artwork très joli fait à la main. Donc le bonnet, hein, qui est vraiment trop mignon. Il rock, c'est bien, la Voilà. parade là. Voilà, il est vraiment trop cool. Ouais, il faudrait écouter juste un petit peu la musique aux gens, je pense. Voilà, la musique de Secret of Mana de toute façon qui est exceptionnelle. Si vous n'avez jamais joué au jeu, hein, la musique c'est vraiment... je pense que c'est la meilleure musique de SNES largement. Mais c'est pas parce que je le que je dis ça, hein, c'est que vraiment je pense que c'est la meilleure musique de SNES, tout jeu confondu. Hein. Très très largement. Est-ce que ce serait pas le meilleur jeu de SNES aussi? Non mais ça après il y a du débat, on va pas lancer le débat, mais je veux dire, niveau musique, franchement je pense qu'il n'y a pas de débat. Voilà, c'est bon, Ouais. ça devrait marcher. Ok, cool, super. J'ai mis en médium sinon... Ouais, il y a quelques mini-drops, hein. Pas d'inquiétude, ça va se calmer. C'est le Tant que ça se passe. recale. Donc, on a Phantom. Nice, sweet. Bah, GG à vous les amis. Ah, il y a déjà le Super, renaming, je suis pas dessus, tu vois, là je suis encore bloqué, j'arrête pas d'avoir des freezes, génial. Ça fait chier, c'est pas grave. Merci les petits kikous. Bon, on va Ouais, essayer. SD3 est génial Fantôme. aussi, Fantôme. Donc voilà, je vous ai linké les 4 cadeaux. Donc vous avez un FF5 version US et un Seiken Densetsu 3 version US aussi gagné. Donc n'hésitez pas, hein, même si vous n'avez pas forcément d'SNES, c'est des pièces collector, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas à acheter pour ce... Enfin, payer, c'est quoi, c'est 10$ il me semble, pour avoir une chance de gagner ces 4 trucs. Donc Ouais, c'est parti, 0-1. Non, 2, mais cherche pas, 3. j'arrête pas de dropper, je vais faire un stop play. Là, j'ai pas le choix. Ok, donc Secret of Mana, One Player, Two Controllers. Bah écoute, Femba, tu pourrais commencer en parlant de l'histoire du coup, comme j'ai beaucoup parlé niveau, on va dire, stratégie. Tu veux que je commence à parler de l'histoire du coup? Ouais, bah ouais, du coup, comme ils en parlent. Ok. Alors l'histoire, bah, c'est donc, vous commencez avec Randy. Donc Randy qui est un petit garçon dans un village, tout ça, qui se balade avec ses potes. Et qui va donc, comme on va le voir au début, qui va tomber et qui va trouver une épée en fait. Et il s'avère que cette épée est en fait l'épée Mana. Et quelle est l'épée qui devait être retirée par un chevalier beaucoup plus aguerri, on va dire. Sauf qu'au bout du compte, c'est pas le cas, elle est retirée par un gamin. Ce gamin va donc se retrouver à devoir... Ouais. Alors, je te coupe, parce qu'on n'y est Vas-y. pas encore, mais en fait, je pensais que tu parlerais des prémices, en fait. En fait, si vous voulez, les petits crédits nous expliquent que, en gros, il y a des centaines d'années, un chevalier légendaire, en gros, avait battu le fort Mana qui avait détruit le monde, une grande partie de la civilisation. Et voilà. Et donc, il avait sauvé le monde, mais l'histoire se répète. Voilà. Et nous sommes donc effectivement sur ce petit rondin de bois avec. Je savais pas que ça s'appelait Randy, je t'avoue. Je ne savais pas qu'on l'appelait Randy. Moi, je l'ai toujours appelé le sprite Boy, c'est Popoy et garçon, quoi. la fille c'est Purim, je crois. C'est bizarre pour une fille. Non, c'est le garçon, la fille et le sprite, quoi. Ah si, ils ont un nom. Oula. Une 30 sur le chrono. Bon, bref. Une 44, 45. Ok, vous êtes là. Je suis déjà une 50, moi. Il va falloir que je recale ça. Alors, je suis désolé, hein, ça arrête pas de planter, je sais pas pourquoi.
que ce soit maintenant. C'est pas grave, on va commenter. Bon, de toute façon, le début est pas particulièrement passionnant, on va dire. Voilà. Ok. Donc, nous récupérons cette fameuse épée. Là, il a fait des dashs. Donc, comment marchent les dashs? Vous avez vu qu'il courait, il pouvait courir rapidement, si je veux dire. Et donc, pour courir rapidement, il faut savoir que vous avez en fait dans votre, là, on la voit pas encore, mais bon, vous verrez qu'on on a une barre d'état en fait. Et cette barre d'état, en fait, vous voyez, dès qu'on donne un coup d'épée ou qu'on dash, donc avec le bouton A, eh bien, on a une barre d'endurance qui se remplit, donc de 0 à 100%. Ce qui fait qu'en fait, on peut uniquement slasher avec une puissance maximale quand on est à 100%, ou on peut dasher une fois uniquement qu'on a 100%. Ce qui est totalement différent de ce que tu as fait vers mort, on peut vraiment dasher tout le temps, même si on n'a pas 100% d'endurance. Bref, il est rentré à 2,50 ici, un peu en retard quand même. Ouais, donc là, moi, ici, le but, oui, voilà, les lapins qui vont se faire rosser, enfin non, a priori ils vont pas se faire rosser, enfin c'est très rare qu'ils se fassent rosser. Donc là le but c'est de tuer un maximum de lapins, enfin pas un maximum en fait, les lapins qui sont en fait sur notre chemin, et surtout quand on a 100% d'endurance, donc comme je dis, on a seulement bon, il s'est trollé par contre. Bah, voilà, il s'est fait rosser le lébro. Donc voilà, on va essayer de tuer 4 à 5 lapins. Donc là, je suis à 2,50 sur le timer, hein, je peux pas faire mieux là. Voilà, 3,25, 3,27. Voilà. Ouais, et puis j'arrête pas de dropper, c'est n'importe quoi. Donc, ok, je règle ça, continuez, je règle ça, vous inquiétez pas, ça va revenir. Voilà, donc l'idée ici, c'est de tuer, en gros, oh là là, il s'est fait complètement troller. Ouais, c'est bien fait. Il a eu vraiment un low damage roll. Donc le but là, c'était de tuer 8 à 9 ennemis, donc là il en a tué 9, donc c'est bon. Le but c'est de leveler son épée niveau 1 avant Luca, donc Lucie en français. Tandis que nous allons arriver au premier boss, et oui déjà. Donc en gros, dans l'histoire, tu peux me dire, en gros c'était un peu engueulé. On se fait clairement engueuler, ouais. On se fait clairement engueuler parce que du coup on a récupéré l'épée mana et que du coup bah y a plein de monstres qui pop autour du village. Et du coup on va plus ou moins froidement se faire bannir du village, avec la petite musique bien triste qui va avec. En gros, on se fait engueuler. En gros, au début, notre pote là, qui nous a pas aidé, nous dit ouais, trop cool, t'as trouvé l'épée. Et en fait, du coup, le vieux lui dit mais c'est pas la bonne, il faut surtout pas retrouver l'épée. Donc du coup, le gamin retourne sa veste et dit mais t'es vraiment un gros con. Donc il le pousse, voilà, il le pousse à un endroit bien précis, sans faire exprès. Et là, paf, on arrive à Mantis. Tremblement de terre. Et Mantiscent apparaît. Mantiscent, boss plutôt facile. On va simplement se lâcher et attendre qu'on récupère 100 d'énergie, vous voyez dans la petite barre, en espérant pas se faire taper, enfin qu'on dodge là comme il vient de faire là. Vous l'avez pas vu évidemment parce qu'il y a des luttes du timing, enfin qu'il y a du buffer, mais c'est un bon fight sauf qu'il a des low damage roll. Alors qu'est-ce qu'on appelle un low damage roll? Un low damage roll c'est pour le début par exemple avoir un 14 au lieu d'un 18. Là, il a eu beaucoup de 14, mais ça s'est plutôt bien passé. 5-15 par contre, c'est pas un super temps. C'est beaucoup fait troller, mais voilà. Moi, c'était plutôt un bon Mantides, le Mantides c'était bon, c'était surtout le début en fait. Le farm des lapins qui n'a pas été super. Mais il a eu 9 lapins, donc c'est plutôt cool, entre guillemets, parce qu'il va devoir seulement tuer un lapin à la sortie pour pouvoir leveler son épée. Avant le canon. Donc voilà. Excusez-nous pour les gens qui regardent le stream, malheureusement on subit un DDoS évidemment au moment du meilleur run, c'est imbécile. Ouais. Ah ouais, pas du meilleur run. Toujours pas. Voilà, ça va revenir, on espère. S'il vous plaît, les gens qui nous DDoS, c'est vraiment pas cool. Ça reste un marathon de charité, donc si vous pouviez éviter, ce serait vraiment cool. Voilà. Ah, le stream est revenu à Mantis là. Niveau histoire, du coup, on aperçoit Gemma, qui est Jean en français, hein, magnifique traduction en française. Il nous explique que, en fait, vu qu'on a utilisé l'épée mana, on a des pouvoirs bien précis. Enfin, on a le pouvoir d'utiliser l'épée mana. Hein, visiblement, on est l'élu, plus ou moins, c'est Néo, hein, notre héros. Là. Et donc, du coup, il faudrait qu'il aille voir Lucie, la maîtresse de l'eau, pour qu'elle lui apprenne à utiliser ses pouvoirs, c'est-à-dire à utiliser son énergie, comme on dit. Et on se fait virer du village. Bah oui, parce que en gros, ils sont pas très contents en fait qu'on ait amené la discorde dans le monde, parce qu'en fait, en soulevant l'épée, on a réveillé tous les monstres en fait dans le monde.
Voilà, donc là, il a 1,19. chopé son level up. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Hein. Après, là, il va pas avoir. Il a pas despawn la fleur? Non, en fait, Yaga le fait, mais en fait, c'est forcément un gain de temps parce qu'il faut passer par le bas pour la despawn. D'accord, ouais, d'accord. Mais c'est pas très grave si tu despawn la fleur, il faut juste la Moi, je te slasher. laisserai en parler de toute façon des despawns. Ouais. Là, y a pas besoin. Sur cette partie-là, de toute façon, y a pas énormément besoin de despawn. Mais bah justement, Singer est en train d'expliquer en fait les despawns. En fait, en gros, quand on parle de despawn, c'est que il y a des monstres qu'on peut faire disparaître en fait, enfin, qui n'apparaissent pas plutôt. Donc, 7,40 sur le timer. En fait, généralement, ça marche avec les diagonales. Donc, bizarrement, en fait, le jeu n'aime pas particulièrement qu'on utilise des diagonales quand on arrive dans un écran. Donc, du coup, en fait, il disent les ennemis à cause de ça. La mécanique est un peu bizarre, mais ça marche comme ça, quoi, en gros. Et tu disais ton timer 7,55, 56, 57. Ouais, je suis juste un tout petit peu derrière. Par contre, j'ai dû passer en qualité médium, donc je suis désolé pour la qualité. Là, j'ai pas pu faire autrement. Ouais, mais ça a l'air bien, là, au moins, c'est cool. Hein. Donc voilà, là vous aurez pas mieux, je peux pas faire mieux, sinon ça plantera tout le temps, alors que là au moins je suis tranquille, je sais pas pourquoi. Yes. Je suis à 8-10. C'est bien, on est timé, c'est cool. Voilà, je suis à 8-10. Ouais, ça va, je suis à 8-15, je vais essayer de timer un petit peu mes commentaires. À 5 secondes, c'est bon. Fanbock, hein. Ouais. Ouais, bon courage du coup, et je reste derrière au cas où. Il y a des grosses diffs. Yes, pas de soucis. Ok, donc voilà, on parle à Lucie, hein, elle nous pose des questions. Bah alors, qu'est-ce qui te fait peur? L'épée. Voilà. Mais pourquoi moi? Bah parce que tu es le héros, oui. Hein. Et bon, alors il faut qu'on fasse no problem, on y va. Oui, en gros, le plus rapide, c'est. On lui dit que l'épée nous fait peur et ensuite on lui dit ok, on va aller détruire le fort mana, pas de soucis. Il a appuyé sur un texte alors qu'il aurait pas dû. Ah, il s'est planté? Moi, je l'ai laissé. Oui, il aurait pas dû. En fait, il aurait dû dire ok. Il a dit. Il a dit why me en plus. Donc, il a perdu bien une quinzaine de secondes. Bah, voilà, il a dit, le dialogue dont je mais il s'est planté. Mais en gros, oui. En gros, tu dis 3 fois oui sur la première et après tu vas à droite et tu dis oui aussi. Enfin, bref. Mais là, il s'est planté. Bon, c'est pas très grave. Donc, on va faire un premier save warp. Mais on en fait pas beaucoup dans l'arène. Mais on va faire ce qu'on appelle un save warp, c'est-à-dire qu'on va sauver. Et il faut savoir que sur ce jeu, si tu fais LR et Start Select, bah ça reset le jeu en fait. Et en fait, donc c'est plus rapide de sauver ici, parce qu'elle nous demande de toute façon si on veut sauver. Donc on sauve, on fait LR Start Select, et paf, on sauve, et hop, on reset le jeu, et on reload, et en fait, ça nous fait gagner une dizaine de secondes, je crois. Voilà. Et donc, nous a dit, en fait, Jean nous a dit, il faudrait que tu améliores ton épée, hein, parce que voilà, elle est bien, mais pas assez. Donc, il nous a dit, va voir les nains, ils savent travailler les épées. Ah oui, là il farm un peu. Et ici, on commence avec une première femme. Voilà, c'est ça, vas-y. Vas-y, tu connais un peu. Ouais, enfin, alors je crois qu'il le fait juste qu'une seule fois. Non, il fait 2 fois. Il fait, alors l'ancienne route, en fait, ça c'est une entre guillemets un peu nouvelle route. Là d'ailleurs, il a très bien fait. Il a pas eu à faire plusieurs slash. Il a réussi à despawn la fleur. Donc encore une fois, en faisant des diagonales, il a despawn la fleur. Et il tue une fleur. Donc là, en fait, on va tuer 4 ennemis. Il a les bons rôles en plus. Parfois, on peut en avoir 5. On peut avoir un lapin, mais ça change pas énormément de choses. Ça gagne 2-3 secondes. Et voilà. Et donc voilà, le but c'est de tuer les ennemis. En fait, on va lever notre lance cette fois-ci. On va essayer d'avoir un niveau 1 de lance avant d'entrer dans le village des nains. Ah, voilà. Tandis qu'on va pouvoir admirer un magnifique mode 7. Hein. On vous laisse admirer. Alors, on pourrait taper cette magnifique guêpe, mais seulement si on avait un crit en tombant, et ça arrive très rarement. Alors, on arrive au premier glitch. Alors, je sais pas si tu veux l'expliquer, comme tu veux. Vas-y. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que là, donc il va acheter 2 items. Et ensuite. Ah, tu coupes un peu, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est le TS. Ouais. Je crois que tu coupes. Ok, on réessaye. Donc au début en fait il va donc acheter un bonbon et un chocolat, je vais être un peu en retard du coup. Il va acheter un bonbon et un chocolat, et ensuite en fait il va placer son curseur sur... enfin il va changer son curseur d'un slot à droite, et ensuite revendre ses items, ce qui va faire que le jeu va se retrouver avec un slot vide, mais qui va chercher à remplir en fait.
Et ensuite, il va directement aller dans le menu d'achat, quitter, et revenir dans le menu pour vendre, pour complètement... Alors là, Oui, non, mais en gros, c'est comme ça que ça marche. Oh, en fait, on fait comprendre au jeu, on trick un peu le jeu pour lui faire croire qu'on n'a pas d'objet, alors qu'on en a. Et du coup, en fait, dans notre inventaire, il y a ce qu'on appelle une blatte, donc un objet inconnu, quoi. Enfin, c'est pas un objet inconnu, hein. Une blatte, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais on s'en fout. Tout ça pour dire qu'en fait, en gros, il croit qu'on a un objet, un endroit vide dans notre inventaire. C'est dangereux ce qu'il fait. Qu'on a un objet vide dans notre inventaire, et du coup, en fait, il faut savoir que le jeu, quand on vend un objet vide, un slot vide, eh bien, il considère ça comme 28 000 cas. Enfin, il pense que un objet c'est 28 000 gold. Un objet vide, c'est 28 000 gold. Donc du coup, on a gagné 28 000 d'argent. Et voilà. Tandis que je tiens à noter qu'il fait la route armorless, hein, ce qui est très skillé. Parce qu'il n'a pas pris 400 de gold. Donc on continue le farm. Donc là, on a presque tous les ennemis. Il nous manque un ennemi à tuer. Là, il a pas envie de se faire en ballon sur le peu. Voilà. On va parler aussi des objets qu'il a achetés. Alors il a acheté 2 exemplaires de tous les objets, enfin des objets qui vont lui servir, donc 2 coupes du désir, 2 herbes médicinales, 2 noix, 2 barils, 2 royal jam, donc comment on dit, des pots de nectar, voilà, et 2 bonbons. Alors pourquoi 2 ? Pourquoi 2 pourquoi pas 4 qui, si vous avez joué au Secret of Mana, est le nombre classique d'objets que vous prendriez, hein, si vous voulez avoir tous les objets? Et bien parce qu'on va faire un autre glitch qui s'appelle le Anti-Trash glitch, voilà, Empty Trash, ce qui veut dire en gros vider la poubelle, le glitch le vidage de poubelle. Voilà. Donc il permet de refresh ses stacks en jetant des équipements. Voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va encore trick le jeu en se plaçant sur un pixel bien plus spécifique. On va voir ça un peu après. Pour l'instant, on est sur l'histoire. On a rencontré Vulcain en français, c'est ça, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est Vulc en français. Attends, parce que t'as peut-être déjà de l'avance sur moi. Quand t'as dit ça, je rentrais juste dans la... 14, 34, 35. Je vous refais un point timer, je suis précisément au même point, j'ai réussi à régler le souci.